Son Excellence M. Azalia Soumani, président de l'Union des Comores. Pardon. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores. Monsieur le Président, chers frères et amis, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi et pour l'ensemble du peuple comorien de recevoir dans notre pays mon très cher frère et ami, le président Macky Sall, et c'est de tout cœur que je lui souhaite, ainsi qu'à sa délégation, une chaleureuse bienvenue dans leur deuxième patrie. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette opportunité pour saluer à nouveau la victoire historique des Lions de la Teranga en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je voudrais ainsi réitérer notre très chère félicitation et d'exprimer notre grande fierté à la nation sénégalaise pour cette consécration continentale amplement méritée qui a couronné le parcours remarquable de l'équipe nationale du Sénégal, à qui nous souhaitons d'autres exploits dans l'avenir, non seulement au niveau continental, mais aussi au niveau mondial, Inch'Allah. Monsieur le Président, vous avez choisi d'effectuer dans notre pays votre toute première visite en qualité de président de l'Union africaine. Il s'agit là d'un grand honneur que vous nous faites et d'un geste hautement symbolique qui témoigne de l'importance que vous attachez aux relations qui nous unissent et pour lesquelles nous sommes très reconnaissants. Les Comores et le Sénégal entretiennent des relations anciennes, solides, sincères et exceptionnelles, empreintes de confiance, de fraternité, d'amitié et de solidarité. Je tiens ici à saluer la mémoire du feu le président Léopold Sédar Senghor, qui lors de la visite dans notre pays en 1976 a initié cette relation avec feu le président Ali Soli. Je tiens également à rappeler que le Sénégal fut parmi les tout premiers pays à reconnaître l'État comorien comme étant indépendant, le 6 juillet 1975, et que depuis, il représentait notre pays partout où il n'avait pas de représentation diplomatique. Nous n'oublierons jamais non plus que le Sénégal, soucieux de l'intégrité territoriale des Comores, a joué un rôle de premier plan dans la mise en place et le fonctionnement du comité des 7 sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Le Sénégal a aussi beaucoup contribué par le biais de ses grandes écoles et universités à former des ressources humaines de premier plan pour notre pays, entre autres, des magistrats, des médecins, des diplomates, des militaires et j'en passe. Ils occupent aujourd'hui des postes importants dans notre administration et font la fierté de notre pays tout en étant des ambassadeurs de l'hospitalité et de la générosité du Sénégal. Ainsi aujourd'hui, grâce aux bases solides posées par nos aînés, mais aussi à la grande amitié qui nous unit, Votre Excellence et moi-même, les relations entre nos deux pays se sont raffermies davantage et sont couronnées aujourd'hui par votre visite d'État après celle que j'ai effectuée au Sénégal en 2006, suivie par ma participation en 2018 sur votre invitation à la cérémonie d'inauguration officielle du musée des civilisations noires à Dakar. Permettez-moi alors de vous remercier ici solennellement, Monsieur le Président, au nom de tous les Comoriens, pour votre générosité, cette solidarité agissante dont le Sénégal
a toujours su faire preuve à l'égard des Comores. Nous vous exprimons ici notre profonde reconnaissance pour votre bienveillance, votre assistance et votre accompagnement constant. Et je voudrais par ailleurs rendre hommage à votre pays, connu pour être le pionnier africain du pluralisme, mais aussi un bel exemple de démocratie et de bonne gouvernance. Je salue tout particulièrement les avancées significatives qu'il a enregistrées et tout particulièrement depuis votre accession aux très hautes responsabilités qui sont les vôtres. Malgré la crise sanitaire qui secoue le monde entier, votre pays connaît en effet une croissance soutenue avec des performances économiques marquées notamment par une production industrielle croissante et des services divers et diversifiés, et plus particulièrement à la production prochaine des vaccins anti-Covid-19. Le Sénégal est aujourd'hui une référence, un acteur influent sur la scène internationale, au service de la paix et du développement, grâce notamment aux ressources humaines remarquables dans lesquelles il a su investir et qui ont à leur tour su façonner votre pays et en faire l'une des plus belles réussites de l'Afrique. Je me réjouis, Monsieur le Président, des entretiens fraternels que nous avons eus, le gouvernement et moi-même et vous-même, et votre délégation, avec qui nous avons convenu de renforcer nos relations traditionnelles d'amitié et de fraternité au bénéfice de nos deux peuples et de hisser notre coopération bilatérale à un palier supérieur. C'est sans ce sens que nous avons pris l'engagement, à travers la signature des divers accords auxquels nous venons d'assister, d'approfondir davantage notre coopération et de l'étendre aux domaines économiques, commerciaux, universitaires et culturels pour en faire un modèle de réussite dans le cadre d'une coopération que nous voulons exemplaire. Nous avons fait un tour d'horizon de l'actualité internationale et des défis majeurs auxquels le continent africain est confronté, notamment les menaces extrémistes et terroristes, mais aussi les changements anticonstitutionnels qui sont intervenus récemment. Nous avons tout naturellement discuté également de la pandémie de Covid-19 qui affecte le monde entier, y compris notre continent, et de l'impérieuse nécessité de poursuivre nos actions communes pour faciliter l'accès aux vaccins afin de garantir un niveau de couverture sanitaire susceptible de mener nos pays à l'immunité collective. Dans ce même contexte, nous avons évoqué l'urgence de juguler la crise économique engendrée par cette crise et l'importance pour l'Afrique d'être solidaire et unie, surtout en cette période particulièrement critique et incertaine. Notre appartenance commune à plusieurs organisations continentales, internationales et la question des réformes des Nations Unies ont été également au menu de notre entretien, et notamment l'importance de parler d'une même voix pour faire prévaloir nos intérêts au sein de ces instances. Nous venons par exemple de prendre part ensemble au 6e sommet Union africaine-Union européenne, qui a ouvert des perspectives pour des partenariats renouvelés entre l'Afrique et l'Europe. Et je tiens à saluer ici en particulier la pertinence du plaidoyer du président Macky Sall qui co-présidait le sommet en faveur d'un partenariat renouvelé en reposant sur un nouveau logiciel avec l'Europe pour davantage d'engagement, une redéfinition des critères imposés par les bailleurs internationaux et l'accès équitable à l'énergie, bien sûr. Par ailleurs, et à l'unisson de la position de l'Union africaine, nous avons exprimé notre extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation en Ukraine. Parallèlement, j'ai saisi l'opportunité de notre rencontre
pour rappeler à mon frère ma vision de faire de l'Union des Comores une économie émergente à l'horizon 2030 et mon souhait de bénéficier de la grande expérience et de l'appui du Sénégal pour atteindre cet objectif, surtout à travers la mise en œuvre de notre plan commun émergent. J'ai également informé le président de la tenue dans notre pays dès lundi prochain du dialogue national inclusif intercomorien que j'ai souhaité de tous mes voeux afin d'identifier ensemble avec toutes les forces vives de la nation les actions pragmatiques à mettre en place pour renforcer l'unité, la paix et la stabilité dans ce pays, éléments indispensables à son développement. Monsieur le Président, chers frères, c'est un réel plaisir de vous voir parmi nous. Et je reste convaincu que cette visite sera très bénéfique aussi bien pour nos relations bilatérales que pour notre organisation continentale. Et permettez-moi, à ce propos, de vous révéler le salarié de l'invitation pour votre élection à la présidence de notre organisation. Nous sommes confiants que le leadership altéré, dont vous faites preuve en qualité du président du Sénégal, sera un atout majeur pour notre organisation et lui permettra d'atteindre les nobles objectifs de paix, de stabilité et de développement qu'elle s'est fixés. Je vous renouvelle alors notre soutien indéfectible ainsi que notre confiance pleine et entière dans l'accomplissement de votre noble mission. Encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers frères, chers amis. Je tiens tout d'abord à vous dire merci du fond de mon cœur. Merci vivement pour cette aimable invitation. Et merci pour cet accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé ainsi que ma délégation. Je voudrais vous demander d'être également notre interprète auprès du peuple comorien, auprès des populations de Moroni qui nous ont ouvert leur cœur de l'abrisage. Je suis très sensible à toutes ces marques d'attention et d'estime fraternelle. Je me réjouis d'avoir pu enfin, Monsieur le Président, effectuer cette visite dont nous étions convenus de longue date et que des contraintes d'agenda avaient empêché. Comme je l'ai indiqué au cours de notre entretien, cette visite s'inscrit dans une longue tradition de relations suivies et entretenues bien avant nos indépendances, notamment dans le cadre des travaux parlementaires de l'Union française à l'époque. Ensuite, notre premier président, le président Léopold Sédar Senghor, s'est rendu en visite officielle ici dès 1976, un an après l'indépendance des Comores. En outre, plusieurs accords de coopération lient nos deux pays. Et nous venons, Monsieur le Président, d'enrichir ce cadre juridique avec 7 nouveaux accords entre nos deux gouvernements, plus l'accord signé par les deux chambres de commerce de Dakar et de Moroni. Je dois également saluer la coopération florissante entre nos deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur, en particulier, mais également dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est donc tout ce tissu relationnel que je suis venu densifier, fortifier et consolider avec le président, mon frère et ami, le président Azali Assoumani. Comme vous le savez, le président Assoumani est un grand ami du Sénégal. Il l'a dit, et nous entretenons des relations étroites.
Nous nous consultons régulièrement sur des questions d'ordre bilatéral, mais aussi et surtout sur les sujets concernant notre continent et ses rapports avec ses partenaires extérieurs. Monsieur le Président, je tiens à saluer vos efforts de développement économique et social dans le cadre du plan Comores émergent, auquel vous aviez d'ailleurs tenu à associer le Sénégal pendant sa présentation à la communauté des partenaires au mois de décembre 2019 et auquel le Sénégal avait pris part. Je suis disposé donc à poursuivre avec vous cette dynamique de collaboration conviviale, mais surtout confiante. Si le Sénégal et les Comores sont géographiquement distants de plus de 7000 km, le cœur et l'esprit nous rapprochent et nous unissent. C'est pourquoi nous avons été ravis, vraiment ravis de la première qualification des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout, nous avons salué la performance très honorable de votre équipe nationale. C'est une équipe prometteuse. Et je suis sûr que lors de la prochaine, je suis sûr qu'au minimum, elle sera en demi-finale ou en finale. Il y aura un match amical avec le Sénégal en finale en 2023. Alors je vous félicite vraiment et je félicite toute l'équipe et tous les Comoriens pour cette révélation. Vous faites partie des équipes qui ont été des révélations dans cette CAN. Et je vous remercie encore une fois, et surtout pour cette invitation et cet accueil fraternel. Et je voudrais, pour terminer, encourager vivement et soutenir le dialogue politique, le dialogue national inclusif intercomorien, qui est un dialogue politique nécessaire dans une démocratie en mouvement. La démocratie, elle se consolide et se construit de jour en jour. Il n'y a aucun pays au monde qui a un modèle achevé de démocratie. Il appartient donc aux citoyens d'un pays de se donner la volonté de construire ou de co-construire ensemble les acquis. Et, Monsieur le Président, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la stabilité, la voie de l'émergence, la voie de la démocratie. Donc, je salue ce dialogue qui va démarrer lundi. Et je pense que c'est le signe d'une démocratie, en tout cas vivante. Je vous souhaite plein succès à ce dialogue national inclusif intercomorien. Je vous remercie de votre présence. À présent, chers amis journalistes, nous passerons à la séance de questions. Malheureusement, on n'aura que 4 questions. On va être obligé d'avoir 2 questions comoriennes et 2 questions des journalistes de nos frères et sœurs sénégalais ici présents. On commencera par l'ORTC, s'il vous plaît. Fatima Mada, ORTC, Office de radio et télévision des Comores. Monsieur le Président Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, également Président de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est votre premier déplacement en Afrique depuis votre élection à la tête de l'Union africaine. Que devrons-nous comprendre de ce voyage? Merci. Je vous remercie, Madame. Cela est la preuve matérielle de l'amitié qui me lie au Président Azali et de la relation particulière entre l'Union des Comores et la République du Sénégal. Nous sommes, comme je l'ai dit, certes distants par la géographie, mais nous sommes très proches par le cœur, par la spiritualité, par l'amitié et la coopération. Alors, c'est vraiment par amitié et je tenais absolument à ce que mon premier déplacement comme président de l'Union africaine se fasse en Afrique de l'Est et ici, au Comores. Donc, la deuxième question, s'il vous plaît. Monsieur le Président Macky Sall, que compte faire le Sénégal pour accompagner les Comores vers l'émergence des pays en 2030? Sinon,
êtes-vous derrière la candidature du président Azali pour la vice-présidence de l'Union africaine? Merci beaucoup. Vous savez, les questions diplomatiques sont très délicates. Mais d'abord, je voudrais dire qu'en ce qui concerne le partenariat entre le Sénégal et les Comores, sur le plan commun émergent, nous travaillons déjà dans le cadre de la coopération bilatérale sur la formation des ressources humaines. Puisque tout le monde admet aujourd'hui que l'une des plus grandes ressources pour un pays sont les hommes et les femmes. Et la troisième nation la plus développée au monde aujourd'hui, c'est le Japon. Il n'a aucune ressource naturelle. Donc, former les hommes et les femmes d'un pays, les former à être des citoyens aptes à porter les politiques de développement, c'est une mission fondamentale. Dans cette mission, le Sénégal est tout à fait engagé aux côtés des Comores pour partager son expérience, partager ses acquis, continuer à recevoir les étudiants et étudiantes comoriens. Aujourd'hui, nous en avons à peu près 4000 au Sénégal. Et nous donnions aussi des bourses, 50 bourses par an. Et avec le président, nous venons de doubler cette enveloppe de bourses, de les porter à 100. C'est dire que vraiment nous sommes ensemble et nous partageons les défis. Bien sûr, nous avons tous des problèmes, mais nous pouvons partager les expériences et nous-mêmes, nous pouvons aussi nous inspirer de ce qui se fait ici, au Comores. Donc c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Nous exigeons de nos partenaires extérieurs le respect, la considération. Et donc, ce sont des valeurs que nous devons nous-mêmes appliquer dans notre relation, dans notre partenariat. Maintenant, en ce qui concerne l'Union africaine, vous savez, normalement, chaque année, il y a le bureau de l'Union africaine qui est élu. Et il y a un pays parmi les régions qui doit être représenté dans ce bureau. Nous avions pensé que c'était les Comores. Par la suite, il y a eu une candidature du Kenya. Et pour le moment, c'est la région Afrique de l'Est qui devrait finaliser le choix du pays qui va représenter la sous-région au niveau continental. Nous essayons de faciliter ce choix et nous espérons qu'on va y arriver. En tout cas, j'en ai échangé longuement avec le président, ce que je ne peux pas dire devant la presse, mais j'ai espoir que nous arriverons à un résultat positif. Monsieur le Président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, à la veille, il y a quelques heures de l'ouverture du dialogue national, vous avez reçu le président de l'Union africaine. Y-a-t-il un lien entre ces deux événements? Merci madame, mais permettez-moi avant de répondre à cette question, de vous dire que nous venons d'apprendre avec une grande émotion et beaucoup de tristesse la disparition des radars du vol de la compagnie AB Aviation. Les recherches sont en cours pour localiser l'avion et lui apporter l'appui et l'assistance nécessaires. Nous prions pour que l'ensemble des passagers ainsi que les membres de l'équipage soient retrouvés sains et saufs, Inch'Allah. Par rapport à la question posée, vous savez, il y a des belles circonstances. Mon frère, président Macky Sall, a demandé il y a longtemps à ce qu'il visite ce pays. Et j'en ai accepté. Et comme vous savez, chacun a un parcours, un chronogramme qui n'est pas facile, un agenda qui n'est pas facile. Mais ensemble, lorsque Addis Abeba il a été élu président de l'Union africaine, on s'est convenu que c'est le moment indiqué. Donc, on avait préparé. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le dialogue s'est invité. Dans ce qu'on appelle des bonnes circonstances. En tout cas, il a deux chapeaux. Le chapeau du président du Sénégal, comme nous avons dit, comme vous le savez, qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours appuyés dans le bon sens,
qui nous a toujours formulé et nous dit les critiques, ce qu'il ne faut pas faire en tant que frère. Et maintenant, avec son chapeau de président de l'Union africaine, le fait qu'il se trouve ici, c'est une coïncidence. Mais effectivement, il ne peut pas ne pas en parler. Et je remercie infiniment de la sagesse dont il a fait preuve par rapport à ce dialogue. Et que j'espère qu'on va tout entendre ce qu'il a dit. Parce qu'on l'a dit souvent, ici et ailleurs, le Sénégal, nous prions Dieu pour qu'il reste toujours un exemple. Non seulement en Afrique, mais dans tout le monde. Il l'a dit tout à l'heure. La démocratie, ce n'est pas un bien qui appartient à qui que ce soit. Personne n'a le monopole de la démocratie. Mais c'est un acquis que eux, ils ont hérité des prédécesseurs qui l'ont gardé, soutenu, ils les parfaire pour donner aux générations à venir. Et nous pensons tirer cet exemple-là. Donc, le fait qu'il se trouve ici à ce moment précis, c'est vraiment une très bonne chose. Et là, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Et j'espère que dès lundi, on va ouvrir le dialogue. Et puis, dans 20 jours, lorsqu'on va aller aux conclusions, comme on se l'appelle souvent, tous les soirs ou chaque fois, pour que je l'appelle pour donner les bonnes informations, comme quoi le dialogue s'est très bien passé et ça a donné à tous les résultats escomptés. Bonjour, Papi Ramdi Gendiaï de la télévision nationale du Sénégal. J'ai une question pour le président Azali. Vous l'avez dit, le président Macky Sall effectue sa première sortie sur le continent africain après avoir été élu à la tête de l'Union africaine ici en terre comorienne. Comment l'Union des Comores compte accompagner cette présidence sénégalaise à l'Union africaine? Merci. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des circonstances, j'espère qu'elles seront bonnes. Mais avant même qu'il soit élu président de l'Union africaine, ensemble on s'était convenu qu'il fasse cette visite ici dans ce pays. Ce moment-là, il était le deuxième vice-président. Le premier, j'étais le deuxième. On s'est convenu, mais la circonstance a fait qu'il vint en tant que président. Donc effectivement, comme il a dit, bon, c'est des questions diplomatiques très fines, très sensibles. Donc on est en train de tout faire pour que l'Union africaine puisse retrouver sa troïka. Parce qu'il y a tellement de défis à relever et que c'est la troïka qui est la responsable pour s'occuper de ces problèmes-là et puis voir qui, dans les régions où le continent a pu aider de l'avant. Et nous faisons confiance que de très tôt, on va résoudre ce problème et qu'on va trouver le premier vice-président de l'Union africaine. Et j'espère bien que ce sera le président Azali Assoumani. À présent, on peut déclarer donc close cette séance de questions et je vous remercie. Et nous passerons à la photo de famille, s'il vous plaît. Wanalizima picha wa hera jukazi ama dunamna madunga e conférence de presse isa kazakifu wakati unu wafanyao le photo de famille photo ikayao ngali irengo baina ya rais wa ili nana zejanibu mbili zahe ze delegation mbili zahe Comores zahe delegation yahe Senegal samani nana ye Comores ikayao ngwajihunda ubuzima banu ili wafanye ile photo famille abenge wakati ununga munao ya ukaya wonsi pia ngo haruma ishuanza shinu shabeti salam ili wafanye ile photo linu hina mnaika yao do lazima atavanu de ikazao kifu les photos famille kayao de la kau fanyishiha wakati daunu
Ivere bali babo nge déranger wandu hadi kutuavance na kutuivera c'est bon abao. Watukufu, wakati huu rais wahe Senegal, rais wa jau wahe Umoja wa Afrika Macky Sall adungane ni rais wa daula haenda wafanye depart hendelea harma ile hoteli kayao do ya hentiziwa uliho de namna barnamaj ya pangiha mwanao ye depart ya he rais wa henti ya Senegal namna ikayao do ya pangiha yendelea babo na babo awengi wakati unu ama de namna mazienshi ridungu mwiso wa he conference de presse yaendelea haruma jumbe la urais la Beti Salam ikayao ngamonao namna mhudhurio waho wandu wonti pia haruma shwanza shinu awenge wakati unu rais wa nchi ya Senegal ngurejei haruma makazi ya special ikayao ndia nchi wayo daina ye ikonvoi kaudi ambalia wengi wakati unu arenshio babo na babo depart yahe tukufunga rendao nafanyazi interview haruma holiho wakati unu wanduwa sawa waro me arju tengelea bandi ya he madhamana ikayao walio haruma shandashin docteur interview na deux mots kalima maili bwana marhaba okay jur kan darfanye mahadisi wa mwijane rais ni directeur de cabinet samahani directeur de cabinet wahe le jumbe la rais amango juo yokaya de bwana harusi wahe shulinu yabo lazima ike ubahanu yaliyo uhudumu na uhudumu ama wakati